On a voulu créer un festival du livre d'histoire, tout simplement parce qu'en Belgique, il n'en existe pas encore bâti sur ce thème. Ça existe en France, ça existe à Versailles par exemple, à Blois, les rendez-vous de l'histoire de Blois, c'est très important. Il y en a beaucoup au Royaume-Uni. Chez nous, il n'y avait pas vraiment un salon autour de l'histoire. Or, l'histoire est vraiment au cœur de l'actualité. Elle est partout, elle est à la télévision, elle est au cinéma, elle est au théâtre, dans la musique, dans la bande dessinée, dans la littérature. Et l'idée, c'était de faire tourner un événement autour de l'histoire, mais surtout, ce qu'on voulait faire, c'est un événement grand public. Je me disais, est-ce qu'on peut imaginer dans un lieu prestigieux des rencontres quand même intimes, en ce sens qu'on peut privilégier la discussion. Pourquoi et comment, avec des auteurs qui vont rester plus longtemps, a priori toute la journée pendant le salon. Et donc, si vous passez devant la table de Diane Ducret, par exemple, et qu'il y a du monde, eh bien, vous pouvez revenir une heure plus tard peut-être et engager une discussion avec elle. L'histoire, paradoxalement, elle est à la fois partout, et en même temps, dans la vie quotidienne, et en même temps, on l'enseigne de moins en moins bien, et on l'enseigne, à mon sens, de moins en moins tout court, et je pense que, voilà, un peuple qui est privé de ses racines, c'est pas très bien où il va. L'histoire, pour être attractive, peut être romancée, et ça n'est pas neuf du tout. Il suffit de se replonger dans l'histoire de la littérature, prendre Dumas, Alexandre Dumas. Si on connaît les Trois Mousquetaires, c'est grâce à lui. L'image de Richelieu qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est grâce à lui aussi. C'est pas complètement conforme à la réalité historique, mais c'est pas très très grave. Parce que déjà, quand le personnage vit dans votre imaginaire, après ça, vous pouvez essayer de préciser son contour et de le faire vraiment exister en tant que figure historique par la suite, avec d'autres lectures, des visites, que sais-je, des musées, des châteaux, plein de choses. Donc je pense vraiment que le roman peut aider simplement. C'est un marchepied, on vous prend par la main et on dit allez-y et découvrez la grande histoire par le petit bout de la lorgnette. Comprendre l'histoire, c'est à la fois avoir du plaisir. Moi, j'insiste beaucoup sur la notion de plaisir, parce qu'il faut vraiment, avant tout, que ce soit du plaisir, se plonger dans ces pages, découvrir des personnages, voyager, rêver, c'est très très important. Mais en même temps, on peut en retirer quelques leçons, ou en tout cas aiguiser, oui, son sens critique pour dire, tiens, voilà des erreurs qu'on n'a pas envie de commettre dans le futur, puisqu'elles ont déjà été commises dans le passé, et on a vu où ça nous a amené. Maintenant, tout ça est très utopique, hein, et parce que c'est pas du tout dans cette direction-là que ça va. Je constate simplement que les politiques qui jouent sur le ressort historique avec une certaine intelligence, eh bien, ils engrangent les fruits de ce genre d'attitude, tandis que malheureusement, une grande partie aujourd'hui de la classe politique ignore l'histoire. J'ai choisi, et ça c'est vraiment un choix personnel, le Codenberg, parce que on est dans un pays où on n'est absolument pas chauvin. Alors c'est très bien de ne pas être chauvin, c'est très bien de ne pas être nationaliste. Un nationaliste belge, ça n'existe pour ainsi dire pas, et c'est rare dans un pays, mais on s'en fiche un petit peu de tout ce qu'il y a eu derrière nous. On est ici près d'une place qui s'appelle le Codenberg, c'est depuis près de 1000 ans, tous les plus grands sont passés par là. C'est très très rare en Europe, un lieu qui a incarné le pouvoir pendant presque un millénaire sans interruption. Et on n'en sait rien. Les gens passent sur la place royale, ils ne savent pas que le palais se trouve là, que les ruines du palais se trouvent là. Il y a comme ça un manque de curiosité qui, moi personnellement, me fait mal et je veux dire m'agace. Et je me dis, l'idée du salon aussi, comparé à un autre salon qui peut se dérouler dans n'importe quelle salle des fêtes, je dirais, moi j'ai envie que ce soit dans un lieu prestigieux. Alors, il y aura tout ce qui peut se lire. Il y aura des livres pour enfants, il y aura de la bande dessinée, ce qui est différent, il y aura des essais, il y aura du beau livre, comme on dit aussi, il y aura du roman historique, bien sûr, reflet de l'actualité quand même littéraire de ces derniers mois, donc les nouveautés. Mais j'ai aussi demandé, parce que ça c'est aussi quelque chose qui m'agace, aux auteurs d'être d'accord de signer leurs anciens livres. Parce qu'aujourd'hui, on est toujours dans l'immédiateté, on oublie un petit peu, parce que l'idée c'est pas parce qu'un livre n'est pas nécessairement tout à fait neuf qu'il en est inintéressant. Heureusement, d'ailleurs, c'est à ça que ça sert les livres aussi. Et puis, vraiment, le fait de faire vivre l'histoire à travers la narration, et ce qui est très important, c'est le programme de conférence. C'est-à-dire qu'un auteur, un peu comme une rockstar, vient faire sa conférence, ça dure 45 minutes, et puis après ça, tout de suite, il y a moyen de converser avec l'auteur, d'acheter son livre, de demander une dédicace, et après ça, le cycle des conférences continue toute la journée. C'est vraiment dans l'idée d'aller, c'est pas nous qui l'avons inventé, mais en faire autant, aller à la rencontre du public. Je trouve que c'est ce qui manque souvent.